Ce Shabbat Agadol porte le nom du grand Shabbat. En cette veille de Shabbat, revenons un instant sur les raisons révolutionnaires qui sont la source de ce Shabbat si particulier. Le Shabbat avant la sortie d'Égypte, Hachem donne alors de faire entrer l'agneau du sacrifice dans les maisons et de l'attacher au pied du lit. À la demande d'explication des Égyptiens, on leur dit que Hachem s'apprêtait à mettre à mort tous les premiers-nés du pays. Ce qui se passe ensuite est une révolution interne, car les premiers-nés eux-mêmes ont pris les armes pour essayer de forcer le pharaon à renvoyer les enfants d'Israël, et ils ont tué plusieurs de leurs aînés et des gardes du palais. Les Maké, Mitzrayim, Bifrorehem, celui qui frappe les Égyptiens par la main des premiers-nés, qui est Olam Chasdo, comme sa bonté est éternelle. Cependant, pour quelle raison ce Shabbat est toujours célébré, ce miracle est toujours célébré à Shabbat et non pas dans le jour calendaire du 10 Nissan? Un chant que nous lisons dans la prière du vendredi soir dit « Mizmor Shir le Yom HaShabbat », chant pour le jour du Shabbat. Dans ce chant, le jour du Shabbat auquel il est fait référence, c'est l'époque de la rédemption dans laquelle l'univers sera dans un grand Shabbat. Dans cette époque, cessera toute l'activité du mal, cesseront les forces endommageantes à la cause et à l'origine du mal. Ce mot Shabbat, cesser, en hébreu, léashbit, cesser, nous donne donc deux possibilités. Comment se mettre en arrêt? Comment se mettre en cessation, moi-même ou un autre élément? Par exemple, dans quelques jours, nous cesserons le Hametz. Cela signifie que nous devons le détruire, le brûler, l'exterminer, ne plus en avoir. Je peux plus simplement cesser en me mettant à l'arrêt au repos et m'exprimer sans perdre mon existence, mais plutôt réexister autrement. Ces deux formes de cessation qui se trouvent dans le mot Shabbat, donne lieu à deux interprétations des prophéties promettant la disparition du mal lors de la rédemption. Le mal sera-t-il complètement amené à disparaître totalement, ou plutôt simplement reconverti et reformé en une autre utilité? Et ici se cache le secret du grand miracle de ce Shabbat Agadol, car en un Shabbat normal, un Shabbat ordinaire, nous ne pouvons que cesser nos activités ordinaires et mondaines pour respecter le Shabbat et nous imprégner de sa spiritualité. Mais nous ne pouvons pas faire de transformation du mondain, nous ne pouvons pas créer de transformation de la nature du mal. Après le Shabbat, les activités de la semaine reprennent. Pour le Shabbat Agadol, nous avons le deuxième et le plus grand pouvoir du mot Shabbat, la force ultime du Shabbat, celle de la transformation de tout mal, de toute souffrance, cause de peine, d'angoisse, en force positive et en force de joie. La révolution qu'ont fait les premiers-nés égyptiens contre leur père, c'est la guerre civile des Égyptiens les uns contre les autres. Ils se sont transformés pour chercher le bien des enfants d'Israël. Prions pour que ce Shabbat puisse être un grand pour nous aussi, cette année, nous apporter santé, force, avec la vraie transformation de ces temps difficiles en rédemption avec Mashiach très rapidement. Good Shabbos.